Bonjour famille, connectez-vous, hein. On va parler. Aïe, aïe, aïe. Connectons-nous famille. Connectons-nous. Bonjour tout le monde. Connectons-nous. Connectons-nous famille. Bonjour mon Hercule Camto. Bonjour famille. Connectons-nous, hein. Connectons-nous. Bonjour Yves. Bonjour tout le monde. Connectons-nous. En parlons-en. Bonjour ma Ju. Bonjour la Ju de moi. Coucou ma Juju. Coucou ma Juju d'amour de moi. Bonjour tout le monde famille. Partagez. Connectez-vous famille. On va parler, on va discuter un peu. Vite fait et bien fait. Connectez-vous famille. À un moment donné, il faut que les gens arrêtent la sorcellerie. Vrai, que les gens arrêtent. Connectons-nous famille. Connectez-vous. Mettez-moi le nombre, comme dit souvent une de mes sœurs, Anne, elle s'appelle comment là? Nancy. Mettez-moi le nombre. Donnez-moi le nombre. Elle dit souvent quoi? C'est mettez-moi le nombre, donnez-moi le nombre. Je ne veux pas beaucoup. Hein. Vous allez, les autres vont regarder après. Partagez famille. Ceux qui peuvent être là, soyez là. Bonjour mon Hercule. Ceux qui peuvent être là, soyez là. On va y en parler. Ouais. On va y en parler. Affaire André Onana. C'est ça déjà le but de mon live. Et je vais parler encore d'autres choses. Je vais parler... Ma Juju, tu m'entends? Ça a déjà commencé. Je vois comme si y a quelque chose qui ne va pas là. Tu m'entends ma Juju? Tu m'entends? Tu m'entends ma Juju? Mets-moi quelque chose si tu m'entends. Bonjour ma personne personnelle. Bonjour mon Emmanuel. Tu m'entends ma Juju? Mets-moi, dis-moi oui si tu m'entends. Parce que j'ai comme l'impression là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi si tu m'entends ma Juju. Ma personne personnelle, bonjour à toi, tu m'entends? Dites-moi si vous m'entendez. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là. Bonjour mes gens à moi. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Ok, d'accord ma Juju. J'ai comme l'impression là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ok Yves. Merci Yves. Bonjour à toi. Bonjour à toi. Bonjour ma personne personnelle. Ok, d'accord ma personne. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour famille. Alors, je fais ce petit live, je vais parler de 2-3 choses. Hein, mais je commence avec l'affaire André Onana. Oui, André Onana, la polémique, on dit quoi? La polémique est sur la toile. Oh, André Onana est monté, André Onana est descendu. Vous vous souvenez de la CAN, quelle CAN là? Non, la Coupe du Monde au Qatar. Vous vous souvenez ce qu'on en avait subi? On en avait subi l'humiliation. Est-ce que vous avez oublié tout ça? Vous avez oublié, vous êtes sans ignorer ce qui s'est passé avec Onana au Qatar. Est-ce que le Cameroun a déjà fait quelque chose pour pouvoir arranger cette situation-là? Non. Bonjour mon fils Gervais, mon fils à moi Gervais ça. C'est ce qui s'était passé avec Onana au Qatar. Est-ce que le Cameroun a pu mettre quelque chose sur pied pour nous faire comprendre que cette histoire entre André Onana et la FECAFOOT a été arrangée? Non. Cette histoire nous n'avons jamais su la fin de cette histoire. Nous n'avons jamais su la fin de cette histoire. Mais au jour d'aujourd'hui, la première fois qu'on en avait été convoqué, c'était à l'occasion de la qualification du Cameroun
à cette même CAN? Est-ce que le Cameroun a la FECAFOOT ou bien le Cameroun, je ne sais pas, ça s'est passé en Mondo Vision? Est-ce que le Cameroun a fait ce qu'il faut pour que cette histoire-là soit rangée? Le peuple camerounais ne connaît pas la fin de cette histoire. Comment est-ce que l'histoire s'est arrangée? Pourquoi à chaque fois, vous voulez cataloguer Onana? Vous voulez montrer que non, c'est Onana le mauvais. Pourquoi? Pourquoi? Cherchez à savoir pourquoi le pourquoi du pourquoi. Tout le temps, vous voulez cataloguer Onana. Pourquoi? Cherchez aussi à savoir ce qui ne va pas. Cherchez à savoir le climat qui y règne. Quelqu'un a déjà cherché à savoir le climat qui règne entre Onana et la FECAFOOT. Non, personne ne cherche à savoir. À chaque fois qu'il y a quelque chose, oui, Onana préfère privilégier son équipe, l'équipe Manchester. Onana préfère privilégier, quand il était encore à Milan, Onana. Cherchez aussi à savoir ce qui ne va pas. Cherchez à comprendre. Cherchez à comprendre. Onana il a aussi un cœur. Pourquoi toujours vouloir tirer sur lui? Allez chercher à comprendre ce qui ne va pas. Et ce qui est marrant, c'est quoi? C'est que le Cameroun n'a jamais formé, le Cameroun n'a jamais, même, vous avez vu le Cameroun élevé montrez-moi seulement une seule personne que le Cameroun a fait et qui est devenu grand dans le monde. Si ce n'est ces pays des Blancs qui n'est-ce pas, forment tous ces joueurs-là. Si Onana ne serait pas parti du Cameroun et allé à Milan, comme il a fait, hein, Onana serait ce qu'il est aujourd'hui. Non. Le Cameroun a toujours l'habitude de mettre ses grandes stars dans la boue. Il a toujours l'habitude de les traîner dans la boue. Regardez seulement Nganou. Nganou est parti au Cameroun dernièrement. Il a reçu quel honneur? Nganou a reçu quoi? Rien du tout. Hein? Les Blancs finissent de faire leur travail. Vous voulez qu'Onana lui s'en va laisser son équipe pour aller faire plaisir au Cameroun. Le Cameroun fait plaisir à qui? Hein? Les Blancs finissent de façonner leurs choses. Bonjour ma Annecy Cynthia. Les Blancs finissent de façonner leurs choses. Vous voulez qu'Onana aille faire plaisir au Cameroun. Pourquoi? Oui, c'est son pays, on ne refuse pas. C'est notre pays à nous. Le Cameroun, c'est notre pays. Nous voulons qu'on en a tout prix aille faire honneur au Cameroun. Le Cameroun fait honneur à qui? Le Cameroun fait honneur à qui? Tous ces gens, tous ceux qui sont des superstars au jour d'aujourd'hui, que ce soit Songba Anak, que ce soit Eto'o fils lui-même, que ce soit n'importe qui, s'il ne serait pas parti du Cameroun, Eto'o ne serait pas ce qu'il est sans les Blancs. Hein? Eto'o ne serait pas ce qu'il est, le Eto'o qu'il est au jour d'aujourd'hui. Certes, il a commencé à Kadji Bière. Et depuis la génération d'Eto'o, tout cela que Kadji a formé là, vous avez encore entendu que le Cameroun a encore formé qui? Le Cameroun forme qui? Pour qu'en retour, qu'on leur fasse plaisir. Oh, parce que c'est la canne, il faut aller honorer le Cameroun. À un moment donné, il faut arrêter. Pourquoi tout le temps vous voulez tirer sur Onana? Onana privilégie là où on le respecte. Le Cameroun respecte qui? Le Cameroun n'a aucun respect pour qui que ce soit. Le Cameroun respecte qui? Onana respecte ceux qui le respectent. On dit dans la parole de Dieu, honore celui qui t'honore. Onana honore ceux-là qui l'honorent. Le Cameroun honore qui? Vous voulez que Onana aille sacrifier son équipe qu'il a honorée pour le Cameroun? Le Cameroun lui a donné quoi? Au contraire, le Cameroun est... Bonjour ma petite sœur Larissa. Le Cameroun honore qui? Vous avez déjà vu le Cameroun honorer qui? Onana ne doit pas honorer son équipe qu'il honore. Pourquoi? Son équipe qui a fait de lui ce qu'il est au jour d'aujourd'hui. En fait, ses équipes, hein, les Blancs qui ont fait de lui ce qu'il est au jour d'aujourd'hui. Vous dites que oui, il faut d'abord que les Africains se respectent avant qu'on ne les respecte. Oui, Onana se fait respecter. Oh, oui, la polémique enfle sur la toile que oh, Onana, parce qu'il a décidé de jouer son match du 14 pour être au Cameroun, parce que les Camerounais vont jouer lundi le 15 et Onana a privilégié son match du 14 au détriment peut-être d'aller jouer l'ouverture du Cameroun le 15, ma petite sœur Larissa. Et la polémique a fait sur la toile. Oui, il préfère privilégier Manchester au détriment de son pays. Mais oui,
La parole de Dieu dit qu'on honore celui qui t'honore. On honore ceux-là qui l'honorent. Bonne année, ma Micheline. Oh, ma mère Micheline Gip, merci d'être là. Bonne année à toi. Bonne année, ma mère. Bonne année à toi. Merci d'être là. Bisous, bisous à toi. La parole de Dieu dit qu'on honore celui qui t'honore. On honore ceux-là qui l'honorent. Vous voulez qu'on en fasse quoi? Hein? Ce qui s'est passé en Coupe du Monde, là, vous pouvez nous dire la fin de l'histoire. Dites-moi la fin de l'histoire. Le Cameroun a fait quoi pour dire que non, telle chose s'est passée, telle chose s'est passée et pouvoir nous rendre compte? Rien du tout. Pourquoi vous voulez toujours que c'est les autres qui fassent pour le Cameroun? Et le Cameroun a fait quoi pour qui? Hein? Toutes les grandes stars là, il faut qu'ils aillent en étranger. Ce sont les pays des Blancs, hein, qui font de nous ce que nous sommes. Vous pensez que nous, on finit de former, les Blancs finissent de former nos enfants ici, là. Et ceux qui décident d'aller jouer au Cameroun, ils vont sacrifier leur carrière footballistique. C'est la même chose que vous avez fait à Mbolo ici, là. C'est la même chose que vous avez fait à Mbolo quand Mbolo avait marqué un but contre son pays à la dernière Coupe du Monde. Oh, Mbolo, machin, blablabla, blablabla. Vous voulez quoi? Vous pensez que nous, les Blancs finissent de sacrifier, les Blancs finissent de façonner nos enfants ici. Et lorsqu'il faut aller au Cameroun, ils ne vont pas d'abord satisfaire là où l'équipe qui les honore ou l'équipe qui les emploie. Pourquoi? Oui, ma mère. Bonne année à toi. À un moment donné, il faut arrêter. Arrêter vraiment, vraiment, vraiment. Arrêter à un moment donné. Il faut parfois passer outre certaines choses. Il faut savoir passer outre. Il faut savoir, oui, ça fait longtemps, ma mère. Il faut parfois savoir passer outre. Il faut parfois laisser, il faut parfois comprendre. Comprenez André Onana. Comprenez-le. Ne dites pas que non, il favorise, non. On dit quoi? Il favorise son équipe Manchester au détriment de son Cameroun. Arrêtez. À un moment donné, il faut arrêter. On honore ceux-là qui l'honorent. Les équipes en Europe honorent nos joueurs. Ils doivent aussi faire ce qu'il faut pour honorer leur équipe. Hein? Puisque l'équipe du Cameroun, à tout moment, on peut t'évincer. Regardez ce qui s'est passé avec plein de joueurs qui ont, n'est-ce pas, qui ont sacrifié leur équipe au détriment du Cameroun. Hein? Voilà. Beaucoup de nos joueurs. Regardez ce qui s'est passé avec notre petit frère Ngale, ou c'est Ngale. Celui qui avait la polémique, celui qui avait fait polémique là au même moment qu'on en a à la CAN, au Qatar là. Regardez ce qui s'est passé avec celui-là. Il a sacrifié son équipe parce qu'il partait faire plaisir à son Cameroun. Lorsqu'il fallait le sélectionner, il n'a pas été sélectionné. Il savait, c'est qui, c'est Ngamale? C'est qui? Ngale ou c'est qui là? Hein? Notre petit frère qui avait fait polémique la dernière fois à la Coupe du Monde là. Il a sacrifié son équipe ici en Europe pour aller jouer pour son pays. Regardez ce que c'est lui qui avait qualifié le Cameroun à la Coupe du Monde. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a sacrifié au détriment d'un Koulou. On a préféré un Koulou que celui-là. À un moment donné, il faut que les gens arrêtent d'honorer ce qui vous honore. Nos joueurs honorent ce qui les honore. Voilà homme aussi qui a, n'est-ce pas, les polémiques ont fusé sur la toile. Oh, il a refusé d'aller jouer pour la sélection. Attendez. Vous pensez que chacun regarde où il y a ses intérêts? Ces joueurs-là regardent aussi. Ngande, voilà. Merci mon Emmanuel Essola. Voilà que Ngande a été sacrifié. Il est parti au Cameroun pour faire plaisir à son équipe, le Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Lors des sélections de la Coupe du Monde, il a été sacrifié. Il n'a pas été sélectionné. Et vous voyez plein de choses comme ça. Le Cameroun ne respecte personne. Il ne respecte pas ses joueurs. Et lorsque André Onana favorise son équipe qu'il emploie et qui lui fait honneur, vous dites que oui, il a préféré l'équipe de Manchester au détriment de son pays. Le Cameroun donne quoi à qui? Le Cameroun donne quoi à qui? Le Cameroun a pour habitude de sacrifier tous ses talents. Oui, quand nous aussi on peut les sacrifier, point, bien on les sacrifie. André Onana, et ça ne chauffe pas. Il va sacrifier le Cameroun et ça ne chauffe pas.
Parce que le Cameroun a aussi l'habitude de sacrifier ses joueurs. Ngande a été sacrifié ici. Ngande avait fait quoi? Et exactement, ma mère Micheline, l'équipe du Cameroun tue les talents. Onana ne va pas jouer pour son équipe. Pourquoi? Pour aller faire plaisir au Cameroun. Que le Cameroun lui fait plaisir. Le Cameroun fait plaisir à qui? Le Cameroun a l'habitude de sacrifier tous ses talents. Dites-moi, montrez-moi un seul talent tout. Parfois même, nos handballeuses s'en vont jouer à l'étranger. Ils gagnent. Hein? Le Cameroun en retour fait quoi? On ne leur donne rien. Elles se sacrifient comme ça. Leur famille peut-être paye leur billet d'avion. Elles s'endettent pour payer les billets d'avion et aller jouer. En retour, quand elles rentrent, elles n'ont pas leur prime. Et vous voulez que les gens passent le temps à se sacrifier pour le Cameroun. Pourquoi? Le Cameroun ne fournit aucun effort. Dernièrement, là, il y a l'équipe nationale, ou c'est le judo, ou c'est quoi là, qui devait aller jouer à l'étranger. Il y avait les joueurs qui n'avaient pas de billet d'avion. Le Cameroun se sacrifie pour qui? Est-ce que moi je gère Valsero à l'heure si mon Emmanuel... Je ne gère pas Valsero. Il y a des choses où moi je ne suis pas d'accord avec lui. Pour l'affaire Onana, je ne suis d'accord avec tous ceux-là qui veulent polémiquer cette histoire en tirant sur André Onana. Vous tirez sur André Onana pourquoi? Si Manchester n'emploie plus André Onana maintenant, André Onana va compter que sur le Cameroun. Dites-moi ce que le Cameroun va faire pour lui. Rien du tout. Le Cameroun a toujours l'habitude de sacrifier ses talents. Onana ne fait pas honneur à son équipe. Et lorsqu'il rentrera de la CAN et qu'il n'aura plus de club, le Cameroun pourra faire quoi pour lui? Rien du tout. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Toutes les équipes du Cameroun, que ce soit le volleyball, le handball, l'équipe junior, tous ces gens-là, le Cameroun n'honore personne. C'est quand ça vous arrange. Il faut qu'André Onana honore le Cameroun. André Onana honore quel Cameroun? Le Cameroun honore qui? Le Cameroun honore personne. Tout ce qui intéresse le Cameroun, c'est le gouvernement camerounais et lui seul. Et tous ceux-là qui font leur atalakou. Le Cameroun sait honorer quelqu'un. Les Camerounais honorent quelqu'un dès l'instant, dès lors que quelqu'un commet une petite faute. Vous abandonnez la personne, vous jetez la personne en verdict public. Vous me faites rire. Lâchez les baskets entre Onana. Durant le moment où on a fait. Voilà, mon Emmanuel est cela. Il y a plein comme ça là. Françoise Bango. Si Françoise Bango ne prenait pas la nationalité française, elle serait abandonnée à elle-même au jour d'aujourd'hui. Si elle n'aurait que compté sur le Cameroun. Le Cameroun a toujours l'habitude de délaisser tous ses talents. Tous les boxeurs là. Dernièrement là, j'ai appris que Ndongwe Banga est malade. Voilà quelqu'un qui a fait l'honneur au Cameroun. Le gouvernement camerounais fait quoi pour celui-là qui a honoré le Cameroun à l'étranger, Ndongwe Banga? Le Cameroun fait quoi pour lui? Il pourrit là-bas. C'est Tamba qui était venu nous informer ici là. Le Cameroun n'honore aucun de ses talents. Et vous voulez qu'André Onana aille sacrifier sa carrière pour le Cameroun? Pardon, fichez-lui la paix. Valsero, ma tête, je ne me vois pas. Où est-ce que Nana Mianga? Où est-ce que Nana Miang Valsero? Enya, Nana Miang. Cameroun, il te veut ça, Dieu. Women ngala oti jamane Cameroun te fonctionner, Cameroun te veut nanje. On a eko jore kibi ya anami tangani na te la su Cameroun ti veut Dieu. Ngo on a jore kibi te tonyo, yo nga jona akan, asigbo problème et kibi wo yin ko wo we ko tondi borier. We ko tondi borier Valsero. O ka jore nana mianga, mati jengbele wo. On ga yana ya Cameroun bo honorer Cameroun te jombo bo talent et tout ça là. Atmo ma gbasi. Yo te meti jonana André Onana que jore kibié asona na te honorer Cameroun te honorer ça. Le Cameroun honore qui? Faut vraiment arrêter avec la sorcellerie camerounaise. Vous pensez que quand ça vous arrange, il faut qu'on en laisse son équipe pour aller faire plaisir au Cameroun. Arrêtez avec ça. Arrêtez très vite avec ça. André Onana soutien total. Soutien, je dis que total m'a feu. Soutien total, mon petit frère Onana. Ok. André Onana honore cela qui l'honore.
Les Blancs l'ont honoré, il les honore en retour. Vous pensez qu'il va sacrifier sa carrière à l'étranger pour faire plaisir au Cameroun? Pourquoi? Vous avez lapidé Onana ici, là. Lorsqu'il a eu les problèmes au Qatar dernièrement, vous l'avez lapidé. Et c'est une section d'Onana encore que vous voulez qu'il aille vous faire plaisir au Qatar. Pourquoi? Pourquoi? Il ne vous fera jamais plaisir. Il va faire plaisir à ceux-là qui lui font plaisir. Et ça ne chauffe pas. Dites tout ce que vous voulez d'Onana. C'est comment? Il doit lâcher son travail qui nourrit sa famille. Le Cameroun a déjà nourri qui? André Onana va laisser son équipe, il va aller faire plaisir au Cameroun. Et lorsqu'il va rentrer, c'est vous qui allez nourrir la famille d'André Onana en Europe. Vous allez nourrir sa famille. Au contraire, vous allez dire que celui-là, il dérange trop, il aime trop se faire voir. C'est vous encore qui serez les premiers à l'insulter, à dire qui ne nous dérange pas. Lâchez les baskets à Onana. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre de venir jouer à votre canne ou pas. Vous l'avez humilié en Coupe du Monde là. Quelqu'un a parlé de ça. Le Cameroun a arrangé cette situation-là. Non, la fin de l'histoire, on ne connaît pas. Il a été mondialement humilié. Et vous voulez qu'il vous fasse plaisir parce qu'il a peur de vous. C'est vous qui le nourrissez, qui nourrissez sa famille. Il faut arrêter. Arrêtez ça très vite. Soutien total, mon petit frère Onana. C'est comme ça et ça ne chauffe pas. On t'a humilié ici, là, t'es jeté en verdict public ici, là. Le Cameroun a fait quoi? Au contraire, les Camerounais étaient là, étaient insultés. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas cherché à savoir ce qui s'est passé avec toi. Ce que tu as subi, ce qui s'est passé à l'intérieur. Non, personne n'a cherché à savoir. On t'a jeté à la verdict public et tout. Et puis, après ça, on veut que tu ailles faire honneur au Cameroun. Quel Cameroun? Quel Cameroun? Laissez André Onana tranquille. Voilà, ça c'est d'un. De deux, voilà, ça c'est d'un. De deux, vous vous souvenez que le direct que j'ai fait ici, c'était quoi? C'était avant-hier. Quand je parlais ici, que je n'avais pas encore écouté le direct de Marlène Mvuto. Je ne sais, déjà qu'elle a fait son direct, je crois, après le mien. Quand je parlais ici que les Saadina, c'est là que nous avons appelé Saadina hier. Voilà, c'est là que nous avons appelé Saadina hier. Ils sont déjà en train de venir en force. Vous avez vu ce qui est en train de se passer avec Marlène Mvuto. Parce que dimanche là, lorsque nous étions chez le commandant Calibri, je vous ai encore dit ça lors de mon dernier live là. Je vous jure que les Sardinas sont déjà en train de prendre le pouvoir sur TikTok. Oui, les Sardinas sont déjà en train de prendre, je te vous dis, une place très importante dans ce combat. Voilà. Voilà ma mère Micheline Chip. Puisque après tout ce qu'il a subi, beaucoup de gens n'étaient pas d'accord. Mais après, il a décidé d'aller rejouer. Personne ne nous a dit ce qui s'est passé, mais c'est les polémiques qui fusent de partout. Oh, André Onana, oh, André Onana. Il ne va pas privilégier son équipe. Pourquoi? Il honore ceux-là qui l'honorent. Les Blancs élèvent Onana. Il doit aussi leur rendre ce qu'on lui donne. Point à la ligne. Vous vous souvenez ici que je vous disais avant-hier, lorsque j'ai fait mon live, en vous disant que les Sardinas, ceux-là qui étaient Sardinas hier, sont déjà en train de prendre une place importante. Hein? Oui, oui. Vous voyez ce qui se passe avec... Je ne sais pas si vous avez écouté le live de Patience et Mvuto, qui est en train de... Qui a fait un live vraiment, vraiment remarquable. Mais oui, les Sardinas sont en train de venir en force. Pour vous dire que le changement va se faire avec tout le monde. Même avec ceux-là que nous avons appelés Sardina hier. Et s'il vous plaît, hein, ce sont eux qui sont déjà en train de prendre la tête du combat. Hein. Ah ben oui, hein, les Sardinas sont déjà en train de prendre la tête du combat. Ceux-là qui ont commencé le travail hier, si vous ne faites pas attention, c'est les Sardinas, ceux-là que nous avons appelés Sardina hier. Ce sont eux qui vont vous gérer et ils vont vous balancer au dernier banc. Et ils sont déjà en train de prendre les commandes du combat. Mais oui, vous n'avez qu'à voir avec Apollonie Ngono. Je ne parle pas loin. Vous voyez ce qui se passe avec Apollonie Ngono. Voilà, Marlène Mvuto qui est déjà aussi en train de venir en force. Mais oui, mettons-nous au travail. Et c'est ce qu'on vous dit tout le temps ici, que mettons-nous au travail.
Mettons-nous au travail. Et quand on dit aux gens, mettez-nous au travail, les gens sont en train de regarder par rapport aux ethnies. Les gens sont encore là à nous parler des ethnies, de nous parler de ceci, de nous parler de cela. Voilà que les Sardinas sont en train de prendre les commandes. Hein. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Et ils vont prendre les commandes, et ils vont prendre les postes, et ce sont eux encore qui vont rebondir la chose. Mais oui, nous, nous qui avions compris la chose dès avant eux, on est à la traîne. Aujourd'hui, nous sommes à la traîne. Mais oui, Calix Beyala, tout ce monde-là, mon Emmanuel et ceux-là, ils sont déjà en train de prendre les commandes. Et on n'aura que, je vous ai dit ici, qu'on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et lorsqu'ils vont prendre les commandes, ne dites pas que, wow. Après, ça va encore amener les tribus. Ça va encore amener les tribus. On vous avait déjà dit que quand les gens du RDPC, ceux-là qui étaient RDPC hier, quand ils vont se réveiller, ce sera le Mamipi. Et ils sont déjà en train de se réveiller. Ils sont déjà en train de se réveiller. Et nous, on n'aura vraiment plus de place dans le train de la résistance. Nous, ceux qui avions commencé le combat hier, on n'aura plus de place si on ne fait pas ce qu'il faut. Oui. Et c'est ce que le commandant Calibris, hier, lors de son direct, vous a dit. Il vous a dit que les choses sont en train de bouger. Mettons-nous au travail. Le Cameroun va mal. Et Marlène vous a dit que ce n'est plus Biya qui gère le Cameroun. Et je vous ai même dit ça lors de mon live avant-hier. Avant de finir le live, j'ai demandé à la première dame, celle qui te dit première dame et qui est même en même temps présidente, je lui ai demandé que quand tu exposes notre soi-disant président, comment est-ce que les boules vont prendre ça? C'est comme si je savais. Voilà Marlène Mboutou qui est sortie en disant que pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça à notre père, à notre patriarche? Voilà que Marlène Mboutou est sortie. Parce que quand ils exposent Biya comme ça, ils nous montrent que Biya tient encore. Pourtant, tout le monde voit que Biya ne tient plus. Ce n'est plus Biya qui dirige le Cameroun. Le Cameroun est dirigé par Chantal Biya et sa petite clique. Le Cameroun n'est plus dirigé par Biya. Nous tous, nous voyons que Biya ne tient plus. Biya ne tient plus. Et les activistes le disent ici depuis la réélection du président Paul Biya au pouvoir en 2018. Nous avons dit ici que Biya ne tient plus. On a passé le temps à nous pomper là ici. Dès qu'on finit de le pomper des médicaments, on vient nous présenter. Oh voilà Biya qui est sorti. Il est encore frais. Biya ne dirige plus le Cameroun. Il y a vacances de pouvoir depuis 2018. Il y a vacances du pouvoir. Biya ne dirige plus le Cameroun. Alors nous, enfants du Cameroun, notre pays est en train de couler. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Sauver ce papa-là, il est entre les mains des brigands. Sauvons-le. Et donc, comme l'a dit Marlène Mboutou, ne permettons plus que Biya se présente en 2025 parce qu'il ne tient plus. Faisons tout du bruit pour qu'il aille se reposer en 2025. Si on le présente encore comme candidat, c'est parce que ceux qui sont autour de lui veulent encore rester à Itoussi. En l'occurrence, son épouse. Le Cameroun ne peut pas être la risée de tout le monde. Et nous, enfants du Cameroun, nous regardons cela sans rien faire. Nous devons faire ce qu'il faut. Nous devons faire du bruit pour que la candidature, ils vont nous dire, parce que là, comme l'a dit le commandant Calibri, puisque comme l'a dit le commandant Calibri, parce que le calendrier électoral au Cameroun, personne ne le maîtrise. Voilà. Merci ma mère Micheline Chip. Puisque même quand on parle aux partis politiques de l'opposition, là, que vous nous connaissez, vous dites que allez vous inscrire. Oui, c'est bien beau d'aller s'inscrire. Mais alors, personne ne maîtrise le calendrier électoral au Cameroun. Parce que quoi? Biya ne tient plus. On ne sait même pas, puisqu'il ne pourra même plus faire campagne. Il ne pourra plus parce qu'il ne tient plus. Il ne sait même pas dans quel monde il est. Donc, ceux qui veulent nous pomper l'air que, oui, Biya 2025, là, Biya ne tient plus. Si quelqu'un vient nous présenter que Biya 2027, ce ne sera pas Biya. C'est parce que ceux qui sont autour de lui veulent se maintenir là-bas. Alors, faisons du bruit, combattons farouchement la réélection de Biya en 2025. C'est par là que nous devons commencer. Tous, même les partis d'opposition là, tous faisons du bruit. Parce que votre calendrier électoral, vous ne le maîtrisez pas. Vous dites que vous allez aller aux élections. Comment? Puisque le calendrier, vous ne le maîtrisez pas. Pourtant, vous devriez le maîtriser. Le Cameroun est dans un flou total.
Qui gère quoi au Cameroun? Les signatures même. J'ai appris que ce n'est plus Ngongo qui tient la signature. Qui tient donc la signature du Cameroun? Un pays peut être dirigé comme ça, Adama. Comment est-ce qu'on fait même ça? On arrive à faire ça comment? Pourquoi on dort? Les Camerounais, on vous a endormi dans quoi? Hein? Chacun dicte sa loi comme il veut. Les préfets qui tuent les femmes comme ils veulent. Les Camerounais qui meurent de partout. Personne ne dit rien. Personne ne fait rien. On fait comment? Peuple camerounais. Et c'est pour ça que j'ai dit, commençons comme le père Ludovic a commencé à sensibiliser les Camerounais. Commençons à sensibiliser les Camerounais, marché par marché. Marché par marché, vous passez dans les marchés, vous parlez au Balam Salam. Les marchés dans lesquels ils vendent même là. Il y aura mieux quand tu dis que si quelqu'un d'autre prend les règnes, on pourra améliorer leur marché et ils pourront vendre dans les bonnes conditions. Les marchés du Cameroun, c'est des pourritures. Ils vendent dans de très mauvaises conditions. Ils pourront avoir mieux que ça. Sensibilisons les Bayam Salam. Sensibilisons les mototaxis. Sensibilisons les chauffeurs de taxi. Essayons de voir ce qu'il y a lieu de faire. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur pied? Ne restons pas dans les réseaux sociaux. Commençons aussi à voir ceux-là qui sont au Cameroun. Comment est-ce qu'on va organiser les choses? Nous devons nous opposer farouchement parce que nous attendons qui est-ce que le RDPC va nous présenter en 2025. La candidature de Biya sera farouchement combattue. Parce que le Cameroun ne peut pas être comme ça. Parce que le Cameroun, on ne sait pas sur quelle main le Cameroun repose. Le Cameroun repose sur les mains de qui? Sur les mains de qui dirige le Cameroun? Parce que nous tous, nous savons que Biya ne dirige plus rien. Je dis que leur candidature, tous ces petits vieillots-là, on va les combattre. On va les combattre. C'est-à-dire, on va demander aux boulous de s'opposer à la candidature de Biya. Les boulous, vous allez faire du bruit. Kava Yege Djibril, au nord là-bas, les gens de Nyadji Fenchi là, nous allons faire du bruit. Nous allons vous combattre. C'est-à-dire que tous les villages où sont ces vieillots-là, puisque ces vieux-là sont là-bas, Kava Yelke Djibril donne soit quoi à son village? Rien. Combattez-le. Nyadji Fedji, il donne quoi aux gens de son village? Rien du tout. Combattez-le. Le Cameroun est dans un abîme total. Nous faisons quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel média nous pouvons utiliser? 2027, je vous ai dit dernièrement que, avant-hier, que le RDPC est en train... Voilà comment elle s'appelle. Celle de Guylaine Chapuis. Elle s'excite. Une petite vieille mégère. C'est à la vieillesse que tu veux venir nous montrer, que tu veux renaître. Guylaine Chapuis, parce que tu allais saluer Chantal Biya. Tu viens t'exciter comme une vieille bordelle à la fin du mois. Hé, j'ai salué Chantal Biya. Et puis quoi encore? Ça change quoi à la vie des Camerounais? Le fait que tu sois allé saluer Chantal Biya, tu viens te citer sur la toile, jusqu'à tu as où c'est 700 personnes et tout sur la toile. Tu t'excites parce que tu allais... Ça change quoi au quotidien des Camerounais? J'appuie. Tu es allé là-bas et puis quoi? Les Camerounais ont les routes. Les Camerounais ont l'eau. Les Camerounais ont l'électricité. Quand tu pars là-bas, ce n'est que pour ta petite personne. Les gens comme toi sur la toile seront combattus. On ne va plus vous laisser prospérer. Toutes ces influenceuses-là, on ne va pas vous laisser. Quelqu'un qui va faire la pub du RDPC sur la toile, là, on va signaler vos pages. Vous ne pouvez pas rester là à venir nous faire la pub parce que tu es parti à la présidence, on t'a donné je ne sais pas quoi, tu allais saluer Chantal Biya, tu viens nous exciter sur la toile. Et c'est les gens comme ça, tu vas commencer encore à faire la campagne. C'est la campagne de Chantal Biya que tu fais. Ce n'est jamais la campagne du RDPC parce que le président en exercice ne gère plus rien. C'est les gens comme Chapuis, comme ça, qu'on va payer sur la toile, donner un peu d'argent aux influenceuses pour nous pomper les. Chapuis, les gens comme toi, on va signaler ta page.
Les Camerounais souffrent. Nous voulons que les choses changent en 2025. Tu vois un petit mégère comme Chapuis, elle vient s'exciter parce qu'elle allait saluer la première dame. Ça change quoi à ta vie? Eneo ne va pas couper. Quand Eneo décide de couper l'électricité, il ne va pas couper chez toi. Parce que tu allais saluer la première dame. Tu as ta belle voiture là-bas au Cameroun. Tu auras des belles routes parce que tu allais saluer Chantal. Les Camerounais souffrent. Hein? Vous profitez de petites opportunités pour venir exciter les autres. Hein, Chapuis? Les Camerounais souffrent. Au lieu d'aller plaider le sort des Camerounais, tu peux seulement t'exciter là-bas pour ta propre petite personne. Tu as pensé aux Camerounais que tu as laissé ici. Tu as pensé aux Camerounais que tu as laissé ici derrière. Tu pars seulement pour ta propre petite personne. Tu peux te faire voir. Le fait que tu aies salué Chantal Biya, oui, pour toi, ça te fait du bien. Que toi et toi seul. Et les Camerounais qui souffrent, tu as pensé à eux. Tout le monde ne peut pas aller saluer Chantal. Va là-bas, plaide. C'est ce qu'on vous demande. Allez même là-bas, allez plaider pour les Camerounais. Ne parle pas seulement pour ta propre personne, pour venir narguer les gens ici là. Oui, je t'ai salué la première dame. Vraiment, tu es tout excité. Et puis quoi encore? Tu as salué la première dame. Ça change quoi au quotidien des Camerounais? Toi qui es là-bas au Cameroun, la poussière veut seulement la mort des Camerounais parce qu'ils n'ont pas de route. Les Camerounais n'arrivent pas à surmonter leur commerce parce qu'ils n'ont pas le courant. Les Camerounais meurent de choléra encore en cette année parce qu'il n'y a pas d'eau potable. J'appuie les gens comme toi, on va signaler tes pages. Viens nous faire la pub de campagne chouette Bitul ici. On va signaler tes pages. Parce que les gens comme toi ne nous servent à rien. Tu seras là à faire la propagande, à payer les influenceuses partout, à leur donner des petites miettes. Parce que la présidence va te donner un certain budget pour venir corrompre les influenceuses ici là, pour nous pomper l'air en 2025. Oh Chantal Biya, oh Paul Biya. Nous savons que Paul Biya ne gère plus le Cameroun. Les gens comme toi, on va les combattre, Chapuis. On va te combattre. Viens nous pomper l'air ici là sur la toile. On va te combattre. Tu allais voir la première dame là-bas. Qu'est-ce que tu lui as dit concernant le bas peuple qui souffre? Tu allais lui dire quoi là-bas? Tu allais là-bas te faire voir pour venir narguer tes détracteurs. Pour venir dire comment est-ce que tu as salué Chantal Biya. Tu es parti là-bas plaider pour quelle cause? Pour les Camerounais. Pour même tes sœurs influenceuses. Tu allais plaider quoi là-bas pour eux? Rien du tout. Tu allais là-bas pour les millionnaires. Pour te faire voir. Tu seras combattu ici sur la toile. J'appuie. Viens avec ta propagande là. Tu vas nous trouver sur le terrain. Tu es en Europe, tu bénéficies, tu as les assurances. Même si tu es au Cameroun, ton mari ici en Europe paye ton assurance maladie. Il t'arrive quelque chose là-bas, tu vas prendre l'avion, tu viens te soigner en Europe. J'appuie. Tu te soucies des hôpitaux qui tuent les Camerounais? L'hôpital même, l'hôpital central, qui porte le nom de la première dame que tu allais saluer là. Regarde dans quel état est cet hôpital. Ils n'ont pas de couveuse, ils n'ont rien. J'appuie. Tu allais plaider pour ça là-bas. Non, tu peux seulement te faire voir. Tu vois, j'avais parlé ici, j'avais fait un direct ici en disant que les élites de l'Ouest là, vous avez demandé la réélection de Biya. Par rapport à quoi? C'est vous qui étiez les premiers à venir demander que Biya soit réélu. Vous-même, vous savez que Biya ne tient plus. Vous avez demandé, quand j'avais parlé de ça ici là, personne n'a voulu relayer l'information. Les élites de l'Ouest, vous partez demander que Biya soit réélu. C'est vous qui maintenez. Quand on dit ici que d'aucuns pensent que c'est parce que peut-être que d'aucuns pensent que c'est le tribalisme. Ce n'est en aucun cas le tribalisme. Quand les élites de l'Ouest, avec toute une délégation, vous demandez la réélection, quand on dit ici que c'est les élites de l'Ouest qui maintiennent le RDPC en vie, les gens pensent que c'est les blagues. C'est les élites de l'Ouest qui maintiennent le RDPC en vie. Parce que, puisqu'ils étaient les premiers à venir demander la réélection.
de Biya. Par rapport à quoi? Les poules ne veulent plus que Biya se présente parce qu'ils se disent que leur patriarche est en train d'être humilié. Leur patriarche est en train d'être humilié. Les poules ne veulent plus que Biya se présente. Vous êtes là à forcer les choses. Oh, Biya, Biya, partout. Oh, celui de Kavaye Djibril qui n'arrive même plus à parler. Oh, il faut relire Biya. Il faut relire Biya. Toi-même, tu es fini. Biya, fini. Nyadji Fedji, fini. Hein? Les trois personnalités, les trois premières personnalités du Cameroun, vous êtes tous finis. Biya tient même encore plus que Nyadji Fedji qui est, n'est-ce pas, censé être son remplaçant. Et je vais envoyer, et troisièmement, je vais envoyer un petit message à nos soi-disant influenceuses Mbrakatala. Nos Mbrakata influenceuses là. Et les teams, toutes les teams de la toile là, toutes les teams soi-disant les Mbrakata teams de la toile là. Je vais vous dire qu'il faut arrêter votre sorcellerie. Hein. Arrêtez vraiment votre sorcellerie parce que c'est vous qui êtes en train de vraiment de jeter les Camerounais qui vous suivent en brousse. Vraiment arrêtez. Apprenez à sensibiliser les Camerounais. Utilisez vos pages à bon escient. Utilisez vos pages à bon escient. Hein? Vous êtes là sur la toile à vous faire la guerre. Hein? À faire des petits clans. Oh, les clans des Banganté. Oh, les clans des Bafang. Oh, les clans des Tchang. Oh, les clans de... Vous êtes en train de... Parce que la majorité là-bas... Je vais m'adresser aux influenceuses, mes soeurs de l'Ouest là. Parce que c'est vous qui êtes en majorité sur la toile. Je vais m'adresser à vous. Arrêtez de faire la sorcellerie que je suis en train de vous voir faire sur la toile là. Vous amenez les gens à venir vous soutenir. Oh, mais, soutien à Fleur de Lille, soutien à Lolo, soutien à Compressor. Vous amenez les gens à adhérer à vos teams. Mais quand après, vous amenez les gens à détester les autres, vous amenez les gens à insulter les autres, après, vous partez par derrière. Oh, maintenant, Lolo s'est déjà réconcilié avec Flore, c'est déjà la Yamseur. Lolo s'est déjà réconcilié avec la Reine Mère-Bieu, c'est déjà la Yamseur et tout. Et le reste des personnes que vous attirez vers vous, vous faites quoi d'eux? Ceux qui ne sont pas de l'Ouest avec vous, oh, vraiment, les Bamileke se réconcilient. Vous faites quoi des gens que vous attirez dans vos teams qui ne sont pas de l'Ouest comme vous? Il faut vraiment arrêter avec votre sorcellerie là. Hein. Vous, les influenceurs Mbrakata là, il faut vraiment arrêter. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, quand vous allez déclencher une guerre avec ce que vous êtes en train de faire là, ça va très mal cuire sur vous. C'est les gens comme vous, comme ça, qui attirent la haine. Les gens se combattent entre eux. Les gens s'insultent entre eux. Vous amenez les gens à insulter les autres. Vous êtes dans le vieux médé à détester. Quelque chose se passe. Et ma mère, Micheline. Les teams Brakata, hein? Team tel, vous constituez vous constituez les teams de haine pour amener les Camerounais à se détester entre eux. Parce que vos soi-disant teams là, vous amenez les gens à se détester entre eux. Vous amenez les gens à se combattre. Vous amenez les gens à se haïr. Regardez la petite Nicole, elle est arrivée il n'y a pas longtemps, elle est arrivée en Italie. Là voilà qui est déjà dans tous les problèmes sur la toile. Les gens se combattent. Vous amenez les gens à détester les autres. Vous amenez les gens à haïr les autres. Vous amenez les gens à détruire les autres. Voilà alors la vieille peau qu'on appelle, c'est de Dorka Djinke. Hein? Dorka Djinke, tu n'as pas honte d'entrer en guerre avec Nicole Kecha. Tu pouvais accoucher Nicole Kecha. C'est pas parce que vous venez, vous prenez la machette, vous coupez vos âges. Tu peux accoucher Nicole Kecha, Dorcas Ndjike. Pourquoi les vieilles mères comme vous ne voulez pas vous respecter? Hein? Vous êtes dans tous les problèmes de la toile. Et les reines mères bio, et les Ndjike, et les Basabaza, tout ça, un méli-mélo, pas possible. C'est des gens comme vous, comme ça, qui passent le temps à distraire les Camerounais. Lorsque nous autres combattants, nous voulons sensibiliser les Camerounais et que leur vie change. C'est des gens comme vous qui amenez vos teams Brakata là, c'est vous qui amenez les Camerounais à être distraits. Les Camerounais ne se concentrent pas dans l'essentiel, dans leur souffrance. Ils se concentrent dans votre haine. Vous amenez les gens à se clasher. Vous amenez les gens à se haïr. Après, pour aller par derrière, oui, Lolo est déjà la Yamsa de Flore.
Lolo s'est déjà réconcilié avec la reine mère bio. Jinka, ils ont déjà fait la réunion. J'ai vu là. Oh, ils ont déjà fait la réunion. Les blogueuses Bamileke, ils ont déjà fait la réunion pour une trêve de paix. Vous avez pensé à ceux-là qui ne sont pas de l'Ouest comme vous. Vous avez pensé à eux. Quand vous partez par derrière, vous partez faire l'association des filles de l'Ouest pour vous réconcilier. Vous avez pensé à ceux-là qui ne sont pas de l'Ouest comme vous. Il faut arrêter la sorcellerie. Hein. Il faut vraiment arrêter la sorcellerie. Mes soeurs blogueuses de l'Ouest là, vraiment arrêter la sorcellerie. Parce que vous êtes majoritaire sur la toile. Disons-nous des vérités. Vous êtes majoritaire. Et c'est vous qui amenez les gens à se détester sur la toile. C'est vous qui amenez les gens dans les guerres. Après, pour aller faire des petits blocs par derrière, pour vouloir combattre les autres. Dernièrement là, j'ai vu un problème avec Messang et Compressor. Au lieu que l'affaire soit réglée comme sang et compresseur, dès qu'on a prononcé que Nyat et comment elle s'appelle la baronne. Dès qu'on a prononcé Nyat Barano et la baronne, mes condoléances à toi, la baronne. Dès qu'on a prononcé la baronne et Nyat, tu as vu, c'est là où tu as vu tous mes frères et sœurs de l'Ouest la sortie. Venir faire, l'affaire est devenue une affaire des blogueurs de l'Ouest. Et là-bas, ils sont allés faire un petit bloc. Il faut combattre les autres. Après, non, il faut déjà la réconciliation. Fleur est à la yamseur de Lolo. Lolo est à la yamseur de Flore. Il faut déjà aller, oui, il faut arranger les blogueurs de Bamileke se sont déjà mis en côté. Donc, vous partez vous mettre en bloc comme ça pour combattre les autres. Vous avez pensé à ceux-là qui ne sont pas de l'Ouest comme vous. Quand vous organisez la réunion de sorcellerie à Mondovision comme ça, là, vous vous attendez que qu'est-ce qui doit se passer au Cameroun? Avec ce que nous sommes en train de vivre au Cameroun, au lieu que vous concentrez vos énergies, vous utilisez vos pages à bon escient, faites des choses comme il se doit. Non, vous utilisez vos pages que pour la haine, la méchanceté, le tribalisme. C'est tout ce que vous passez le temps à mettre sur vos pages. Pensez aux Camerounais qui souffrent. Vous avez la monétisation, vous passez le temps à faire la merde sur la toile, à faire la sorcellerie sur la toile. Vous avez pensé aux Camerounais. Vous êtes bien, vous avez vos monétisations. Ceux-là qui sont au Cameroun, ils n'ont pas la possibilité d'avoir les monétisations comme vous. Vous les avez. Au lieu d'utiliser les pages à bon escient, vous utilisez les pages pour la haine, pour la sorcellerie. Il faut arrêter. Le Cameroun auquel vous dites que vous êtes... le Cameroun que vous dites que vous aimez. Voilà les lions, tu vas voir, les Atalakou vont fuser sur la toile. Vraiment, les lions indomptables, les lions de toi, parce que vous voulez vous faire remarquer. Parce que vous voulez alimenter vos pages. Parce qu'elles ont les monétisations. Vous avez pensé au peuple camerounais qui souffre. Ces Camerounais qui vous regardent, qui prennent 10 francs de connexion pour vous regarder. Vous avez pensé à eux. Faites aussi ce qu'il faut pour eux. Hein? Parlez de leur souffrance. Ils prennent 100 francs de connexion, ils mettent sur leur téléphone pour vous regarder. Plaidez aussi pour leur cause. Ils sont sur vos pages, ils remplissent vos pages tous les jours. Vous êtes là à parler de la merde. Vous êtes là à faire la sorcellerie sur vos pages. Un petit problème qui peut se régler en 2 temps de mouvement. Tu vois ça, c'est relayé dans toutes les pages parce que les gens veulent alimenter la haine. À un moment donné, arrêtez ça. Quelqu'un commence son problème, au lieu que quelqu'un, toujours dans le vieux média à détester, toujours dans la haine, toujours dans le vieux média à détester. Après, quand ça ne donne pas, oh, machin, ceci, oui, je suis venu te soutenir, ça devient encore, tu as dit, ils vont encore faire, ça devient, j'ai les voices, les voices fusent partout. À un moment donné, il faut arrêter. Tu vois les vieilles personnes qui viennent se ridiculiser sur la toile. Mais j'espère que ce que tu as dit là, que tu ne seras plus sur la toile. J'espère que tu ne seras plus sur la toile. Respecte ta femme. Respecte ta femme. C'est des gens comme vous, comme ça là. Nous, on passe le temps à vouloir sensibiliser les Camerounais pour que les Camerounais, leur vie change. Vous êtes dans le Japon. Vous alimentez vos pages du Japon. Et vous déconcentrez les Camerounais qui veulent se concentrer pour un changement. Vous faites en sorte que les Camerounais, au lieu de se concentrer sur leur misère, hein, ils se concentrent sur vos pages de merde là. Mais j'espère que tu as dit, tu vas respecter ta femme. Mais oui, ma Micheline, tu te rends un peu compte, ma mère.
Après qu'ils aient excité les Camerounais à se détester, ils ont excité les Camerounais à se détester, à se mettre dans des situations pas possibles. Après, ils s'en vont pas derrière. Yamsa est déjà monté, Yamsa est déjà descendu. Je vais m'adresser ici à bonsoir ma grande Marie-Claire. Je vais m'adresser ici à Fleur de Lille. Fleur de Lille, tu es une personne qui, n'est-ce pas, tu es la blogueuse. Comme tu dis toujours, tu es le Noma Uno. Le Noma Uno là, tu fais même quoi? Parce que si toi, Fleur de Lille, tu étais même une personne qui était même réfléchie, tu serais déjà loin au jour d'aujourd'hui. Peut-être si tu aurais même créé un parti politique, les gens allaient adhérer à ton parti politique. Parce que tu es une personne que tout le monde connaît. Tu es la blogueuse la plus suivie du monde entier. Tu ferais mieux d'utiliser ta personne à des bonnes choses. Non, à côté de ça, tu passes ton temps. Dernièrement, tu as fait une soirée honorable. Et puis on te voit encore quelques jours après, tu es dans les clashs. Tu crées un parti politique, Fleur de Lille, je te promets, les gens vont te voter. Même en tant que maire au Cameroun, les gens vont te voter. Parce que tu es une personne qui a de la valeur. Les gens t'ont déjà dit ça, tu ne comprends pas. Tu gâches ta personne que tu es, cette femme forte, puissante que tu es. Tu gâches ça dans les classes, dans les ceci, dans les cela. Tu amènes les gens à se détester. Après, c'est toi encore qui pars par derrière faire la paix avec tes yamseurs. Et tu laisses les autres, tu oublies ceux qui ne sont pas tes yamseurs, qui sont dans ta team. Et qui se sont même ralliés à toi. Quand tu pars par derrière, tu pars faire la paix avec tes yamseurs. Tu as pensé à Compresseur qui est avec toi. Tu as pensé à la veuve joyeuse qui fait tout, qui déteste même ses autres sœurs, qui clash même les autres au détriment de ta personne, Fleur de Lille. Bonsoir. Ah, kann ich mehr? Ich bin fertig. Okay. Soll ich noch eine Unterschrift haben, bitte? Okay. Unten rechts. Merci, merci. Danke. Merci, ja. Schönen Tag. Merci. So. Eben, circa in 3 Stunden wieder Warmwasser. Okay. Ist gut? Okay. Okay. Danke vielmals. Super, danke auch. Merci. Merci, ade. Okay, merci. Bonjour mon Basilo, bonjour mon Basilo. Voilà. Quand tu pars par derrière, tu pars arranger avec tes yamseurs, tu pars réunir tes soeurs. Hein? Tu pars réunir tes yamseurs. Est-ce que tu as pensé à Compresseur qui est avec toi? Est-ce que tu as pensé à la veuve joyeuse qui clash même ses autres soeurs pour toi? Non, tu n'as pas pensé à ça. Il faut vraiment arrêter, vraiment Fleur de Lille. Il faut vraiment faire les choses comme il se doit. J'aimerais que quelqu'un prenne cette partie-là et s'en va dire à Fleur de Lille. Tu es une grande blogueuse que tout le monde respecte, que tout le monde connaît. Les Ivoiriens te connaissent, les Togolais on te connaît partout ailleurs en Afrique. Fais vraiment ce qu'il faut. Tu ne peux pas organiser toute une soirée respectable. Quelque temps après, on te voit dans les clashs. Si tu étais vraiment une personne réfléchie, vraiment intellectuellement parlée, tu allais vraiment, peut-être que, même au Cameroun, Fleur de Lille, on te vote. Même, je dis mais au Cameroun, on te vote. Parce que tu es une personne qui a de la carrure. Mais tu prends cette carrure-là, tu jettes ça dans la boue. Combien de fois les gens t'ont déjà dit que Fleur, avec une telle notoriété que tu pouvais faire les choses bien avec. Je dis que même mais au Cameroun, on te vote. Comme Madame Foning, on te vote. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu gâches ça dans la boue. Dans les clashs à 2 balles, on te voit tremper dans une clash même que tu ne comprends pas. Au lieu même, tu arrives même dans cette clash-là, tu trouves une histoire. Au lieu d'arranger ça en grande, toi si tu entres, tu te mets aussi dans les clashs, tu prends un parti pris. Non, tu ne dois plus être dans des partis pris. Quand tu trouves une histoire, tu cherches à savoir ce qui se passe et tu calmes la situation. Mais à côté de ça, non, qu'est-ce que tu fais? Tu entres, au lieu donc d'arranger, toi tu viens même encore gâter. Tu es quel nombre uno? Tu ne sais à quoi? Mafo. Tu ne sais à quoi? Tu ne sais à rien. Parce que tu prends la notoriété que tu as, tu la mets dans la boue. Parce que tu te dis la number uno, les autres viennent derrière toi. Hein? Compresseur, comme tu dis, elle est la numéro 2. Le Fonja est la numéro 3. Les autres viennent derrière.
Vous faites quoi de toute cette notoriété-là? Fleur de Lille, prends tes sœurs. Si vous voulez donc arranger pour que nous ayons la paix sur la toile et qu'ensemble, nous puissions nous concentrer pour notre pays. Fleur de Lille, crée même un parti politique. Les gens vont adhérer. Prends même tes sœurs blogueuses. Faites-nous quelque chose de bien. Faites-nous quelque chose de bien. Pour l'intérêt de notre Cameroun. Vous ne pouvez pas utiliser votre notoriété qu'à se clasher, qu'à vous détruire sur la toile. À vous détruire sur la toile. Tout ce que vous savez faire, le blog camerounais, c'est quoi? C'est se détruire. J'ai les voix, j'ai les ceci, j'ai les cela. J'ai envie de casser tous vos téléphones et de fermer toutes vos pages. Parce que vous ne servez à rien, toutes ces blogueuses-là. Vous servez à quoi? Casser, détruire. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de bien. Vous ne pouvez pas créer quelque chose de bien. Fleur de Lille, crée quelque chose de bien. Tu appelles toutes tes sœurs. Hein? Organise même quelque chose. Tu es la number 1 de toutes les blogueuses. Organise quelque chose. Tu invites toutes tes sœurs. Tous ceux-là qui se sont mises, tous ceux-là que tu as entraînés dans les clashs et tous ceux-là qui se sont clashés. Fais quelque chose. Tu les appelles pour que la paix règne sur la toile. Faites le blog positif. Ne faites pas un blog négatif qu'à vous clasher, qu'à vous insulter, qu'à vous détruire. Ça vous sert à quoi? Le Cameroun a besoin de vous. Vous n'allez pas faire que nous autres, nous avons fini de nous battre. Et puis vous allez aller prendre les honneurs. Vous allez descendre au Cameroun. Oh, frère de Lille, on va te faire les éloges. Jamais. Venez, on se bat tous. Battons-nous tous, le Cameroun va mal. Fleur de Lille, tu étais au Cameroun. Tu avais pleuré que Eneyo avait fait ceci. Tu es venu pleurer. Quelques temps après, dès qu'on vient vous tromper avec des petites miettes, vous vous calmez. Faites quelque chose de bien sur la toile. Le blog camerounais doit changer. Prends toutes tes sœurs, Fleur de Lille. C'est toi la number 1. Prends toutes tes sœurs. Remets tes sœurs ensemble pour que vous fassiez quelque chose de bien. Si sur le blog, si vous voulez rester dans votre blog, faites quelque chose de bien. Réunissez-vous. Parce que nous ne pouvons pas faire qu'on se bat pour que le Cameroun aille de l'avant. Vous les blogueurs Mbrakata, vous nous détruisez encore tout le travail que nous sommes en train de faire avec vos clashs à 2 balles. Vous vous détruisez entre vous. C'est quoi le projet? Voilà. C'était mon petit coup de gueule de cet après-midi. Voilà, j'ai parlé de 2-3 choses. Et le combat continue. Nous allons toujours être là pour parler, pour dénoncer et pour dire à tous ceux-là qui, n'est-ce pas, veulent être des obstacles sur notre chemin parce que le changement doit être au Cameroun. Les Camerounais souffrent. Parce que tant que les Camerounais souffrent, nous autres qui sommes ici en diaspora, nous souffrons aussi parce que c'est nous, la charge est portée sur nous. Parce que c'est nous tout le temps, tu ne peux pas payer tes factures parce que tel est déjà malade au Cameroun. Il faut envoyer de l'argent. Nous autres, nous souffrons aussi à la crise économique qui est au Cameroun. Nous, enfants de la diaspora, nous souffrons aussi. Hein? Nos familles sont malades. Quelqu'un, tu ne peux pas aller soigner. Quelqu'un ne peut pas aller à l'hôpital. Ça coûte de demander des sommes faramineuses. Hein? Nos hôpitaux, c'est des mouroirs. C'est nous qui souffrons ici. Pour une petite fracture, quelqu'un meurt à l'hôpital. Pour un petit problème, tu meurs. Parce que nos hôpitaux sont des mouroirs. Parce qu'il n'y a rien qui fonctionne dans ces hôpitaux-là. Pour un petit truc qui peut te coûter 100 000 francs, on te dit qu'il faut ramener 1 million. Et qui doit payer ces 1 million-là? C'est nous qui devons payer ça. Et c'est nous qui souffrons. Tu sacrifies peut-être parfois même de payer ta maison. Parce qu'il faut envoyer de l'argent. Parce que ta personne est déjà en train de mourir. Donc, voilà, c'était mon petit coup de gueule de cet après-midi et de vous dire vraiment, Camerounais, laissez André Onana. Laissez André Onana. André Onana ira et André Onana fait à son rythme. Il ne fait pas au rythme des Camerounais. Il ne va pas faire pour vous faire plaisir. Jamais. André Onana ne vous fera jamais plaisir. Parce que ce que vous avez fait André Onana au Qatar, il n'a peut-être pas encore été guéri de cette blessure-là. Le Cameroun n'a rien fait pour nous, pour présenter, pour nous dire même ce qui s'était passé. Parce qu'André Onana ne peut pas se comporter comme ça s'il n'avait pas été blessé dans sa chair. La suite de l'affaire, c'était quoi? On n'a pas la suite de l'affaire.
Et vous ne pouvez pas imposer au Nana d'aller jouer le match pendant qu'il doit faire plaisir à son équipe. Le Cameroun a fait quoi pour André Onana? Rien du tout. Au contraire, le Cameroun passe le temps à l'humilier. Et vous voulez qu'il vienne vous faire plaisir, pourquoi? Pendant que vous passez le temps à l'humilier, vous ne le soutenez pas. Vous le soutenez dans quoi? La Bible dit qu'il faut honorer celui qui t'honore. André Onana honore cela qui l'honore. Il ne va pas venir honorer le Cameroun alors que le Cameroun passe le temps à l'humilier. Alors, laissez André Onana tranquille. C'était mon petit coup de gueule. C'est comme ça. La patrie ou la mort. Nous sommes là, vent debout pour le changement, pour le 237. Peuple camerounais, réveillons-nous. Biya ne dirige plus le Cameroun. Allons arracher, seule la lutte libère. Allons arracher notre liberté auprès de tous ceux-là qui veulent confisquer le pouvoir là. Mettons-nous tous à l'œuvre. Mettons-nous tous au travail pour que les choses changent au Cameroun. Même avec les mains, on va bagarrer. C'est de ça qu'il est question. C'est comme ça, même avec les mains. La bagarre, il sera pour que ceux-là qui ont confisqué le pouvoir, pour que les conditions des Camerounais les conditions de vie des Camerounais restent statiques. En 2025, là, ça doit changer. La bagarre doit, c'est-à-dire que le rapport de force doit être fait. C'est de ça qu'il est question. On ne va pas vous lâcher. Faites tout là, vous dites que vous allez faire en sorte. Nous tous, nous savons que Biya ne tient plus. Le rapport de force doit, me dit que même avec les mains, on va bagarrer. Et qui est, même avec les mains, elle dit que coup à coup, on va passer. Parce que vous n'allez plus nous faire passer, vous n'allez plus nous faire gober ce que vous nous avez fait gober en 2018 là. Parce qu'on n'était pas prêt. On n'était pas prêt en 2018. Mais le tout sinon, c'est le Tumbunga. On se prépare mûrement. Comme vous aussi, vous préparez là-bas la présidente. En invitant les gens comme Chapuis pour venir nous pomper là ici sur les réseaux sociaux. Oh. Chapuis, on t'attend ici là. On t'attend. On t'attend ici, viens nous faire la coup de Chantal Biya ici là. Comme j'étais entendu dire hier. Oui, nous allons travailler pour financer notre campagne. Tu as quel argent pour financer une campagne? À Chapuis. L'argent va t'être donné de la présidente et tu vas corrompre les petits influenceurs ici qui vont nous pomper l'air. On t'attend. Bien Yangoua, à Chapuis. Bien Yangoua. Parce que tu allais saluer Chantal Biya, tu viens nous pomper là ici là. Et c'est comme ça qu'on va te donner de l'argent pour corrompre les influenceuses. On t'attend. Bien Yangoua. Oh, bien Yangoua. En 2018, là, non, on n'était pas prêt. Le tout, sinon, on va se préparer mûrement. La résistance camerounaise en diaspora et au Cameroun est mise en marche. On ne va pas vous lâcher d'un petit iota. Et même nos frères qui étaient sardinats hier, eux-mêmes, ils commencent à comprendre que Biya ne gère plus le Cameroun. Et Biya est en train d'être humilié. Oui, pas le clan de Chantal Biya. Ils sont en train de l'humilier. Ils disent qu'ils veulent nous montrer que oui, ils font un peu là. On lui met un peu d'huile. On vient poser là. On vient nous montrer que non, il tient encore. Pourtant, il ne tient pas. Et ils sont en train d'humilier Biya. Les boulous, levez-vous, levons-nous pour aller dénoncer ce clan-là qui maintient Biya. Pourtant, il doit déjà se reposer. Et on va le façonner là. On vient le positionner là comme une momie pour nous dire que non, il tient encore. Alors que Biya ne tient plus. Mettons-nous à l'œuvre. En 2018, là, non, on n'était pas prêt. Le tout si. Vous allez passer seulement sur notre tête. Pour nous dire encore que Biya sera candidat. Vous allez passer sur nos corps. Le corps des Camerounais. Ceux qui sont là-bas, vous allez passer sur notre corps. Parce que l'autre, sinon, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Bon après-midi, famille. Je vous aime, je vous adore. Les blogueuses là, je vous envoie un message. Fleur de Lille. Fleur de Lille, coupez la partie si vous partez me donner à Fleur de Lille. Fleur de Lille. Ce que tu es en train de faire là, tu as tes soeurs avec qui tu es en guerre. Plein de tes soeurs blogueuses avec qui tu es en guerre. Va arranger avec elles. Ne prends pas seulement tes yamseurs. Vous partez faire une petite réunion. Va prendre toutes tes yamseurs. Toutes tes soeurs blogueuses. Tu organises quelque chose. Je t'ai déjà dit que tu crées un parti politique, les gens vont te voter, même comme maire au Cameroun. Toi, Fleur de Lille. Mais qu'est-ce que tu fais de ta notoriété? Tu la gâches dans les clashs. Tu la gâches en amenant les autres à se détester, en amenant les autres à se clasher. Tu as la nouveau ou non. Fais ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut. Réunis toutes tes soeurs. Et vous fassiez un blog digne de ce nom. Et vous allez faire parler de vous. Tu vas voir comment est-ce qu'on va faire parler de vous. Réunissez-vous. Le Cameroun a besoin de vous. Le Cameroun se meurt. Ce n'est pas dans les clashs, dans la sorcellerie que vous passez le temps à faire sur la toile là. On ne vous attend pas là-bas. On a besoin de vous au Cameroun. Les choses vont mal. Vous avez les gens sur vos pages. Des gens qui payent la connexion 100 francs pour vous écouter. Vous pouvez aussi les soulager en parlant de leur cause.
En parlant de qu'ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils ont besoin de routes. Utilisez vos pages à bon escient. Compressor, utilisez vos pages à bon escient. Lolo Fonja, utilise ta page à bon escient. Tu as déjà ta TV, utilise ça à bon escient pour les Camerounais. Toutes ces blogueuses-là, veuve joyeuse, maman zéro paix, ma veuve, utilisez la page à bon escient, ma veuve. Oui, utilisez vos pages à bon escient. Utilisez vos pages pour les Camerounais. Arrêtez de vous clasher. Parce que ça vous humilie. Ça ne vous fait pas du bien. Au contraire, ça écorche vos images. Faites ce qu'il faut de vos blogs. Oui. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime, je vous adore. Bon après-midi à tous. Bisous là-bas.